Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation d'un cigare cubain, le El Rey del Mundo l'époque, exclusivité régionale française. Un grand robusto d'une longueur de 16,5 cm pour un diamètre de 2,143 cm, ce qui nous correspond à un CEPO de 54. Alors aujourd'hui dégustation très spéciale car aujourd'hui on n'est pas mercredi 18 h comme habituellement, mais on est bien aujourd'hui lundi 18 h le 10 juillet, tout simplement parce que le 10 juillet c'est mon anniversaire et comme tous les ans sur la chaîne je fais ma dégustation anniversaire, enfin vidéo dégustation anniversaire. Bon, vous m'avez compris. Alors le cigare, quant à lui, a un très gros point mou juste là. Sur le premier tiers du cigare. J'espère qu'il ne va pas trop embêter. Et à part ça, c'est quand même un autre point mou. J'ai le cigare, il est quand même assez mou au toucher. Bon, il n'y a pas de pub, c'est que la musique s'est arrêtée. Bon, on va continuer sans. Alors, au pied, nous avons et si vous voulez le tarif de ce cigare, en fait, c'est 26 € à l'année où je l'ai payé. Je crois que cette année, il vaut 28 €. À peu près le même tarif que le dernier. Désolé. Que le dernier cigare édition régionale française qui est sorti, le Port Larrañaga Prometitos, qui vaut lui aussi 28,50 €. Bon, vous le verrez, mais vous le verrez dans la vidéo présentation de ma cave qui arrivera très bientôt. J'en ai 3. J'en ai acheté 3. Peut-être l'année prochaine, comme celui-ci, je vais en déguster un. Déjà, la caméra est quand même un peu de traviole, ça c'est pas bon du tout. Voilà. Je n'avais pas vu, ouais, une petite correction. Alors, au pied, nous avons comme j'ai senti, déjà le cigare au nez, c'est poussiéreux. Et du coup, un boisé humide. Et à part ça, le reste aromatique est quand même assez lointain. C'est parti, coupe cigare. On va couper le pied de ce cigare. Donc voilà, je vais le couper droit. Voilà, belle coupe. Très belle coupe. Il y a un peu la baguette des Mundo qui bouge, mais bon, ça c'est pas très grave. C'est parti pour le tirage accru. Bon, sans surprise, le cigare, un tirage aéré. Les autres tirage accru, on a ce côté poussiéreux que j'avais détecté au pied, mais cette fois-ci, le boisé, même bois précieux, est beaucoup plus présent. Enfin là c'est le bois précieux qui domine sur le côté poussiéreux. Bon, du coup, c'est parti pour l'allumage. Comme dans toutes mes vidéos spéciales, je pense que maintenant vous avez l'habitude, mon petit briquet Dupont. Il y a quand même un peu de vent encore, je vais quand même me reculer un peu pour l'allumer.
J'ai baissé un peu la flamme. Voilà une flamme douce tranquillement. Allez, plus le bras de vent qu'il y avait. Ah bah il est revenu. Bon, ça va être un quart d'heure là, bon. Je rouvrirai un peu la fenêtre après. Parfait. Alors déjà, beau volume de fumée, belle fumée bleutée. Déjà un bel allumage. Donc c'est parti pour la première bouffée. D'accord. D'accord, dans cette première bouffée, nous sommes carrément sur du végétal. Herbacé si vous préférez. C'est complètement différent de ce que j'ai pu ressentir accru. Ah, le côté herbacé, je ne l'avais pas du tout senti pour l'instant dans cette dégustation. Et voilà qu'il apparaît à la première bouffée. Très surprenant. Donc vous voyez qu'il faut toujours faire le tirage accru car les arômes accrus et à la première bouffée ne sont pas du tout les mêmes et ce cigare en montre la réelle preuve. Déjà tirage correct, déjà tirage aéré, donc il n'est pas trop bouché. Du coup là ça y est, nous sommes partis pour 2 heures minimum de dégustation avec ce grand robusto que j'attendais vraiment avec impatience de fumer car j'avais lu l'année dernière que les avis que le cigare était trop jeune, fallait laisser un peu vieillir. Voilà, ça je l'ai. Voilà, il a 1 an de vieillesse. Je l'ai acheté au mois de juin 2022. Nous sommes en juillet 2023. Et c'est le premier de la boîte que je déguste. Bon, j'espère qu'il sera quand même bien vieilli. À part sa belle cendre. Après, c'est un peu trop tôt pour le juger. Beau volume de fumée. Et en deuxième bouffée, nous avons du cuir, aussi surprenant. Donc déjà un cigare qui nous promet une belle évolution aromatique. Bon, on se retrouve pour la fin du premier, début du deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Bon, je ne vais pas vous cacher, ce deuxième tiers, c'est une déception. Car tout simplement, après avoir eu l'évolution,
herbacée, puis ensuite de l'animal, puis ensuite je pense. Bon, je dis ça, je pense, je ne suis pas encore un expert en cigare, mais à cause du gros point mou, bah, en fait, les arômes se sont volatilisés, mais cette fois-ci, maintenant depuis un petit bout de temps, bah, il y a de l'amertume qui arrive, aussi avec un côté grillé, mais pour l'instant, toujours pas de grosse évolution. Bon, je pense que cette perte d'aromatique, bon, au début, je me suis dit, ah, ça va refaire comme le Ramon Alonès numéro 2 qu'on avait dégusté bah, pour les 2 ans de la chaîne. Ça va être un remake. J'aimerais bien pouvoir dire qu'on n'est pas loin d'un remake. Bon, après, il reste quand même 1 heure de dégustation. J'ai pas lu. On va pas la battre tout de suite. Mais bon. Donc c'est-à-dire un problème que je n'ai. Qui arrive pour la 3e fois sur la chaîne. Je sais pas, pourtant je me dis, quand je déguste des cigares hors caméra, c'est un problème que je n'ai jamais. Bon, après c'est vrai qu'un peu. Bon, après c'est vrai que quand même les bonbons cigares que j'achète, c'est pour déguster en vidéo. Après de mon côté, je déguste beaucoup des Aliados Churchill et aussi ce que je peux appeler aussi mes chouchous nicaraguayens. Mais Agi Fernandez Enclave. Voilà. Si vous voulez savoir un peu ce que je fume hors caméra, bah vous le savez un peu. Du cubain et un peu plus maintenant du nicaraguayen. Et aussi un peu des Oliva. Je déguste de mon côté. Et aussi des doubles Corona cubains. À part que le cigare s'est éteint une fois, à cause du point mou, à part ça, le cigare a une bonne combustion. Enfin, bonne combustion, aucun problème de tirage. Niveau esthétique, bah, c'est réussi. Une mouche qui me gêne un peu. Tu veux fumer le cigare, la mouche? Non. Bah tant pis. Aussi magnifique volume de fumée qui est là depuis le début. Non, esthétiquement, bah, le cigare est réussi. C'est juste niveau aromatique, j'espère qu'il va évoluer. Enfin, qu'il va retrouver des arômes. Au lieu de cette amertume et notre grille en bouche. Bon, on se retrouve pour la fin du deuxième, début du troisième tiers et le bilan de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour la fin de cette dégustation. Le cigare est éteint, j'ai essayé d'en arrêter là car malheureusement les arômes ne sont pas revenus. C'est à peu près un remake du Ramon Alonès numéro 2 que nous avons dégusté, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les 2 ans de la chaîne. Pourtant un cigare qui m'avait fait penser qu'il avait une belle richesse aromatique, mais je suppose, comme je l'ai dit, à cause du gros point mou qu'il y avait sur le cigare en tout début, je pense que c'est ça. Je pense que si vous le savez, dites-le moi, j'aimerais bien savoir. Bon, peut-être malheureusement je suis tombé sur le mauvais cigare de la boîte, j'espère que les 8 autres seront meilleurs. Bon, du coup c'est parti pour le bilan de cette dégustation. Déjà un cigare avec un bel esthétique, avec une belle cape, de belles bagues. Aussi de bons arômes poussiéreux au tirage accru et au pied. La première bouffée, nous avons eu de l'herbacée végétale. Ensuite en deuxième, nous avons eu de l'animal. Et à partir de la troisième bouffée, un vide total. Pendant une vingtaine de bouffées. Oh, ma musique s'est arrêtée, c'est pas grave. Je vais continuer quand même. Ensuite, j'ai eu des arômes amertume et grillés.
Et tout cela pendant tout le reste de la dégustation. Dégustation qui aura duré 2 heures. Bon, malgré quasi une absence totale des arômes, j'ai quasi aucun problème de combustion. Elle est un peu vers la fin, j'ai eu des problèmes de combustion. Ensuite, tout le long de la dégustation, belle fumée, bon tirage. Malgré que ce soit un peu aéré, mais bon, le cigare était quand même pour me toucher un cas là. J'ai pas eu un tirage serré. En fait, c'est à peu près comme le Ramon LS numéro 2. Esthétiquement, rien à dire dessus, un 10 sur 10. Mais aromatiquement, plus rien. Bon, c'est dommage, j'espère que les 8 autres seront meilleurs. Et aussi sur la chaîne, je l'ai remarqué, mais on a fait le tour des El Rey del Mundo pour l'instant, à moins qu'ils en sortent un nouveau. Il y a quelques mois de ça, j'ai dégusté le tout petit, je ne me rappelle plus son nom. Ça bloque. Le demi-tasse. J'avais trouvé pas mal. Et aussi, carrément, si vous remontez quasi au début de la chaîne, j'avais dégusté le choix suprême, le modèle Robusto. Donc j'ai fait le tour des El Rey del Mundo, tout comme Ramon Alones. J'ai fait le tour aussi de cette belle marque, qui est Ramon Alones, que j'adore vraiment, surtout le Specially Selected, le modèle Robusto. Bon, du coup, je vais en arrêter là pour cette dégustation. Comme d'habitude, passez une très bonne semaine à vous. On se retrouve mercredi 18 h pour la prochaine dégustation. Je vous dis à très bientôt.